Zou et la maison hantée. Youpi! Bravo, Zach! Belle pyramide! Tu veux qu'on en construise une autre? Hein? Hein? Oh. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ce bruit. Ah. Hein? Ah. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement un coup de vent. Hein? Mais il n'y a pas de vent dehors. T'as raison, c'est bizarre. Oh, si ça se trouve, c'était un fantôme. Ne dis pas de bêtises. Les fantômes, ça n'existe pas. Tu vois, voilà d'où vient le bruit qu'on a entendu. Papy doit sûrement faire des travaux sur le toit. Papy, t'étais sur le toit tout à l'heure? Je ne suis pas encore monté. Je suis allé chercher un outil pour déboucher la gouttière. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce bruit? On a entendu quelque chose d'étrange dans ma chambre. C'est ça, on dirait que ça bouge. Ah, c'est vrai, Zou. Je me demande ce que ça peut être. Bonjour, vous jouez à quoi? Elzé. Oh, tu m'as fait sursauter. Désolé, Zach. Tes amis ont entendu des bruits bizarres. Cela dit, moi aussi. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Oh, génial! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme. Je crois que ça restera un rêve. Ça n'existe pas. Tu as raison, Zou. Oh, regardez, les rideaux ont bougé. Oh, ça doit être maman. Essayons de résoudre ce mystère. Suivez-moi. Personne dans la chambre. Pourtant, les rideaux bougent toujours. Comment ça se fait? Regardez, la fenêtre est entrouverte. Il doit y avoir un courant d'air. Mais ça n'explique pas tous les bruits que nous avons entendus. À mon avis, Zach doit avoir raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange par ici. Et cette chose est tout autour de nous. Nous devons trouver la clé de ce mystère. D'accord, papy. Séparons-nous. Ah, bon, d'accord. Chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Ah. Oh. Il joue sûrement à cache-cache. Zach, Elzé, je croyais qu'on devait se séparer. Mais la porte a grincé en bas. Le bruit vient de ta chambre, papy. Alors, c'est sûrement mamie. Allons voir ça de plus près. Papy, elle n'est pas là. Ah, écoutez, ça vient de l'étage au-dessus. Oui. Je crois que je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Vous voyez, comme ça, si jamais quelqu'un passe par ici, il fera teinter tous ses ustensiles. Et alors, on devrait voir ce qui fait tout ce bruit. Ah, bonne idée. On en met aussi sur le palier? Oh, les cuillères. Ouais, notre piège a marché. Allons voir ce que c'est. Zach, ne me dis pas que tu as peur. Non, bien sûr que non. Oh, qui a eu l'idée d'accrocher
accroché tous ces ustensiles ici? Mamie, comment es-tu entrée? On aurait dû vous croiser dans l'escalier. J'étais sur le balcon au soleil en train de lire mon livre et quand je suis rentrée, j'ai pris toutes les étranges décorations de ton grand-père en plein sur la crinière. On vous a prise pour un fantôme. Un fantôme? Moi? Vous en avez de l'imagination, vous les jeunes. Quoique les moins jeunes aussi. Attends, je vais t'aider. Vous avez entendu? C'est le fantôme. Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Ils savent parler, les fantômes. Monsieur le fantôme, vous voulez jouer avec nous? Elzé, je ne pense pas que les fantômes puissent parler. Il a dit oui. Et comment tu le sais? Mettons-nous d'accord sur un code. Êtes-vous un fantôme? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un fantôme. S'il dit qu'il n'est pas un fantôme, alors qu'est-ce qu'il est? Je ne pense pas que les coups que nous entendons répondent à vos questions. C'est sûrement quelqu'un dans la maison qui tape contre un mur. Oui, mais qui? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes sûr que vous voulez monter là-haut? Ça vient de la chambre de Nanou. Oh là là! Nanou, c'était toi qu'on entendait taper dans les murs? Oh, vous m'avez entendu? Ouf, c'est pas un fantôme. Oh, dommage, j'aurais vraiment voulu en voir un. Je vous avais dit qu'on aurait le fin mot de l'histoire. Mais d'où venaient tous les autres bruits? Moi aussi, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et j'ai aperçu quelque chose qui s'enfuyait le long du mur. J'ai essayé de le faire partir en tapant avec ma canne. Quelque chose s'est enfui. J'ai l'impression qu'il se cache dans la gouttière. Dans la gouttière? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, allons-y. Je crois que notre mystère est résolu. Regardez. Des lézards. Ils se sont sûrement égarés et ils ont atterri dans la gouttière. Alors, finalement, c'était ces petits lézards qui faisaient tout ce bruit. Eh oui, quand ils se déplaçaient dans la gouttière, ça résonnait et on l'entendait dans toute la maison. C'est eux qui bouchaient la gouttière. Exactement. Et maintenant, je vais devoir retirer leur nid. Oh, les pauvres! Où vont-ils aller? Et si on leur faisait une nouvelle maison? Oh oui, une nouvelle maison. Youpi! Une nouvelle maison. Elle est super jolie. Et voilà. On dirait qu'ils aiment beaucoup leur nouvelle maison. Oui. Et ils seront beaucoup plus à l'aise ici que dans la gouttière. Génial! Tu vois, Poc, il ne fallait pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas.
Personne ne peut échapper au tout-puissant vaisseau Spargan. À l'attaque! Pou, 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 pou. Attention, feu à volonté. Oh, attention! Ah, Poc, tu te caches derrière un champ de force zébroïde. Attention, Zou. Bon, Zou, quand tu auras fini, tu m'aideras dans le jardin, j'ai des graines à planter. Tu veux bien? Non, merci. Nous, les Spargans, on ne s'intéresse pas au jardinage. Oui, j'arrive. Zelda, Zinnia, venez entrer. Oh, c'est Zinnia. Vite, cache-toi. Le temps de prendre mon sac et on pourra aller faire les magasins. Est-ce qu'il est là, Zou? Je veux lui montrer mes nouveaux pas de danse. Pointé, plié, pointé, fermé. Pointé, plié, pointé, fermé. Je suis sûre que Zou adorerait voir tes nouveaux pas de danse, Zinnia. Mais je ne crois pas qu'il... Oh, le voilà. Zou. Oh, bonjour, tante Zelda. On va faire les magasins. Tu veux venir? C'est chouette de faire les magasins, hein, maman? Oh oui, ma chérie. Non, j'ai promis à papa que je l'aiderais à planter des graines dans le jardin. Désolée. Peut-être que toi aussi, tu préfères rester dans le jardin avec Zou, Zinnia. Berk, non! Je n'ai pas envie de me salir. Je veux aller faire les magasins. Comme tu veux, ma chérie. Et voilà. On va bientôt pouvoir planter les graines. Il n'y a plus qu'à faire quelques petits trous pour les mettre dans le sol. Tu veux bien aller les chercher, s'il te plaît, Zou? Wow! Attention, Zou! Hé, ce sont mes graines. Allez, oust. Oh, regarde, il mange toutes les graines. Ce n'est rien, mon chéri. Je vais aller en acheter d'autres chez Monsieur Zoé, pendant que toi, tu vas te débarbouiller. D'accord. Et soudain, le public se tait alors que David, le canard casse-cou, va tenter de battre le record du monde de plongeon de canard. Un quadruple saut périlleux arrière de 500 millions de mètres. Ouais, il a réussi. Le voilà acclamé par la foule en délire. Yaha! Tout va bien, Zou? Oh, coucou, papy. Ça va. David a battu le record du monde. Et moi, je me suis débarbouillée. Je m'étais couvert de terre dans le jardin en aidant papa à planter des graines. Ah, c'est le genre de choses qui arrivent quand on travaille dans le jardin. C'était la faute des oiseaux. Ah oui? Quels oiseaux? Ceux qui ont mangé nos graines. Avec papa, on plantait des graines. Mais les oiseaux les ont toutes mangées. Oui, c'est vrai que les oiseaux en raffolent. Tu sais ce qu'il te faudrait? Un épouvantail. Un épouvantail? Chouette! Mais c'est quoi un épouvantail? Ben, c'est une sorte de grande poupée habillée avec des vieux vêtements que l'on met dans le jardin pour effrayer les oiseaux. Waouh! Mais où est-ce qu'on peut en trouver un? On va le fabriquer. Ouais! Comment? Suis-moi, tu vas voir. Voyons. On va avoir besoin de grands bâtons. Comme cela?
Ah, parfait. Et il nous faut un peu de ficelle. Voilà. Bon, et maintenant, comment allons-nous l'habiller, cet épouvantail? Hein? Ah, voilà le genre de chemise qui donnera de l'allure à notre épouvantail. Et un pantalon. J'ai trouvé un chapeau. Fais-moi voir. Bonne idée, ce chapeau devrait faire peur aux oiseaux. Tu crois? Maintenant, on n'a plus qu'à finir notre épouvantail, hein, papy? C'est vrai, Zou, tout à fait d'accord. Bon, il nous faut encore un sac et quelque chose pour le rembourrer. Voilà, comme ça. Je suis sûre que ça effraiera les oiseaux. Viens voir, papy, j'ai fini. Oh, 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 oh. Si ton masque ne les effraie pas, rien d'autre ne leur fera peur. Tiens, papy. Poc, viens, on a fini. Poc, où es-tu passé? Désolé, Poc. Mais non, n'aie pas peur. Ce n'est rien que notre épouvantail. Je crois qu'on peut même appeler ça un épouvant-poc. En tout cas, on est sûr qu'il fonctionne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le bon endroit où le mettre. Allez-vous-en! Arrêtez de nous voler nos graines! Oh, Zou, mais c'est toi? Oui, c'est mon épouvantail, t'as vu? Alors si ça n'effraie pas les oiseaux, moi je ne sais pas ce qui peut leur faire peur. Il est où, Zou? Je veux lui montrer Sylvia, ma nouvelle poupée. Oh, il ne doit pas être bien loin. Il est sûrement en train de jouer dans le jardin. Zou? Mon Zou! Je suis dans le jardin! Voilà, j'en étais sûre. Allez, va le rejoindre. Oh, chouette. Allez, Sylvia, on va chercher Zou et on pourra jouer aux princesses. Je serai la reine et toi, tu seras une princesse. Et Zou pourra être notre fidèle. Zinnia, chérie, que se passe-t-il? Là-bas, il y a un gros monstre effrayant. Zou, qu'est-ce qui s'est passé? Zinnia a eu peur. Regardez. C'est un épouvantail. Un épouvantail? Oui, Zou et moi l'avons fabriqué pour empêcher les oiseaux de venir manger les graines. Vous auriez pu nous prévenir. Pauvre Zinnia, Lévia, ma chérie, c'est l'heure de rentrer à la maison. Maintenant, à cause de toi, Sylvia est toute sale.
je suis désolée. Je ne voulais pas effrayer tout le monde. Je sais, oui, seulement les oiseaux. Mais l'espace d'un instant, j'ai vraiment eu peur. Il faut dire que cet épouvantail est drôlement effrayant. Mais il n'est pas aussi effrayant que moi. Zou et la tortue. Bonjour, ma petite marmotte. Oh, bonjour, papy. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? J'ai un devoir à rédiger pour l'école sur la nature en automne. Mais je ne sais pas trop quoi écrire là-dessus. Moi, je réfléchis toujours mieux quand j'ai le ventre plein. Prenons le petit déjeuner, ça nous donnera des idées. Je ne sais toujours pas quoi faire pour mon devoir, papy. C'est vrai, on peut écrire tellement de choses sur la nature. Parfois, quand je ne trouve pas l'inspiration, j'essaie de penser à autre chose. Viens donc m'aider un moment à jardiner. D'accord, papy. C'est très bien. Et maintenant, allons mettre les mauvaises herbes au compost. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais le compost est un des éléments les plus importants du jardin. On y entasse des feuilles mortes, des mauvaises herbes, des épluchures de légumes. Avec le temps, ce tas va pourrir en formant le compost. C'est une sorte d'engrais naturel pour les plantes et les légumes qui s'en nourrissent. Ah! Alors c'est là que tu jettes toutes les épluchures que tu prends dans la cuisine? Exactement. Elle donne un excellent compost. Voilà, c'est parfait. J'en aurai bientôt assez pour nourrir tous mes rosiers. Oh là là! Regarde, papy, il y a beaucoup de feuilles par terre. Eh oui, à cette époque de l'année, les feuilles tombent des arbres. On approche de l'hiver, Zou. On peut aussi mettre toutes ces feuilles dans le compost. Papy, je sais! J'ai trouvé le thème de mon devoir, les feuilles mortes. On pourrait aller au parc pour voir toutes les sortes de feuilles qu'on y trouve. Mais oui, bonne idée. Allons-y sans tarder. Ça, c'est une graine d'érable. Lance-la en l'air, c'est amusant, tu verras. On dirait un hélicoptère. Tout à fait. Elle tourbillonne pour tomber moins vite. Ça permet au vent de l'emporter au loin pour donner naissance à un nouvel arbre. Oh, dommage que ce ne soit pas une feuille. Toutes les autres feuilles du parc se ressemblent. C'est pas drôle. Je crois que j'ai plus trop envie de faire mon devoir sur ce thème. Zipster! Zipster! On dirait la voix de Madame Zoli. Zipster! Ah, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour tous les deux. C'est qui, Zipster? Une petite tortue. Mon neveu me l'avait donnée à garder. Je l'ai mise dans mon jardin pour qu'elle se promène et je me suis rendu compte qu'elle avait disparu. Mais elle a dû se mettre à courir. C'est peut-être une tortue de course. Ma foi, c'est bien possible, mais il faut que je la retrouve à tout prix. Mon neveu va être terriblement déçu. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais oui, on va la retrouver. Zipster! 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 Salut, Zou! Oh, salut, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? On est à la recherche de Zipster. C'est la tortue de mon neveu. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Non. Maman, on peut aider Madame Zoli à chercher sa tortue? Mais oui, bien entendu. Alors, c'est parti. L'opération Trouver Zipster vient de commencer. Oh. Je ne comprends pas. J'ai fait 2 fois le tour du parc en fouillant chaque recoin et pas la moindre trace de Zipster. Si elle n'est pas dans le parc, il faudrait peut-être étendre nos recherches un peu plus loin. Papy, je crois que j'ai une idée. Des avis de recherche? Quelle bonne idée! Merci, Zou. J'avais déjà vu des affiches pour retrouver des chats ou des chiens, mais jamais pour des tortues. Il faut un début à tout, tu vois. Votre numéro de téléphone est sur les affiches. Si quelqu'un retrouve Zipster, il pourra vous appeler. Oh, j'espère qu'il ne tardera pas trop. Et en attendant, il reste encore plein d'endroits où chercher Zipster.
là, toujours pas de traces de Zipster. Elle est peut-être rentrée à la maison. Je vais aller voir, d'accord? Oui, bonne idée. Nous continuons de chercher par ici. D'accord, merci. Zou, ça y est, je crois que je l'ai retrouvé. Viens voir. Oh! C'est vrai que ça ressemble à la carapace d'une tortue. Ça me revient. J'avais décoré des pierres l'année dernière. D'ailleurs, je me demandais où j'avais pu mettre celle-là. Ah, je sais! Zipster a peut-être faim maintenant. Madame Zoli a dit qu'elle aimait la salade et les concombres. On pourrait l'attirer avec ça. Très bonne idée. J'ai acheté de la laitue chez Monsieur Zoé ce matin. Je vais en chercher. Zipster! 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 Ah, regarde, papy, c'est peut-être la tortue. Zipster? Zipster? Oh, c'est une taupe qui allait probablement faire des trous dans mon parterre de fleurs. La coquine. Oh, là-bas, dans les buissons, regardez! On dirait bien une carapace. Non, ce n'est pas Zipster. Hé, papy! Et si elle était entrée dans ton garage pour se mettre au chaud? Ah, c'est bien possible. Allons voir ça tout de suite. Elle est dans ce carton. Je l'ai trouvée. Ce n'est qu'une vieille décoration de jardin. Je l'avais achetée pour Nanou il y a des On années. dirait qu'elle est vraie, cette tortue. Ah oui, alors? Et si on la mettait quelque part dans le jardin? Elle attirera Zipster qui croira voir une copine. Ça, c'est une autre bonne idée, Zou. Elle est un peu abîmée à quelques endroits, mais je ne pense pas que Zipster le remarquera. Ça fait des heures qu'on attend et toujours pas de tortue en vue. Je pense que Zipster est trop maligne pour se laisser berner par une décoration de jardin. On ne retrouve pas Zipster et je ne sais toujours pas quoi écrire pour mon devoir. T'as choisi quoi, Elzé, comme sujet? Je voulais faire quelque chose sur les récoltes en automne. C'est une bonne idée. Je regrette de ne pas l'avoir eue. Elzé? Allez, à table. Alors, vous avez trouvé Zipster? Non, mais à force de la chercher, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Dans ce cas, nous n'avons qu'à rentrer manger quelque chose. À demain, tu me diras si vous avez retrouvé la tortue. D'accord. À demain, Elzé. Ne t'inquiète pas trop pour Zipster, Zou. Elle a dû rentrer chez Madame Zoli. Oui, j'espère bien. Oh, bonsoir, Madame Zoli. Non, je suis désolé. Elle n'était pas chez vous non plus. Oh là là, je suis vraiment navré de l'entendre. Mais je suis sûr que vous allez bientôt la retrouver. Nous reprendrons les recherches demain. Oui. Bonne soirée, Madame Zoli. Vous la cherchez depuis ce matin? Elle a quand même pas pu disparaître. Et on l'a cherchée partout. Quelqu'un va la retrouver, il verra vos affiches et la ramènera à Madame Zoli. Oui, j'espère. Et sinon, Zou, quel sujet as-tu choisi pour ton devoir? Je ne sais pas. J'avais pensé aux feuilles mortes. Parce que aujourd'hui, j'ai aidé Papy à les mettre dans le compost. Mais après, j'ai changé d'avis. Tu vas finir par trouver quelque chose. En parlant de compost, tu peux aller jeter ces épluchures, s'il te plaît. D'accord, maman. Papy? T'as vu, c'est bizarre, il y a un trou dans le compost. C'est drôle, je l'avais pas remarqué. C'est vrai, tu as raison. Il n'y avait pas de trou avant. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Mais c'est trop sombre, je ne vois rien. Tiens, coucou, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Zipster, on l'a retrouvé. Ouais! Elle n'a pas très faim, on dirait. Je crois qu'elle ne mangera pas, Zou. Elle a trouvé un endroit chaud et confortable dans notre compost. Et comme il fait froid dehors, elle l'a choisi pour hiberner. Hiberner, ça veut dire quoi? L'hibernation est une période pendant laquelle certains animaux s'endorment pour passer l'hiver. Ils ne se réveillent qu'au printemps lorsque la température remonte. Waouh! Il faut appeler Madame Zoli pour lui dire qu'on a retrouvé Zipster. Tu as raison, Zou. Allons-y tout de suite. Et voilà, ma grande. Tu vas pouvoir passer l'hiver bien au chaud dans cette boîte. Elle
Elle a l'air de se trouver très bien là-dedans. Elle me donne envie de dormir. J'aimerais bien hiberner moi aussi. Tu raterais plein de choses. Tu ne pourrais pas jouer dans la neige, faire de la luge, et puis tu manquerais aussi les fêtes de Noël. T'as raison, papy, ce serait dommage. En tout cas, j'ai trouvé un sujet très intéressant pour mon devoir. L'hibernation. Allez, Poc, tire dessus. C'était les dernières. Merci, Poc. Ça va être le plus gros gâteau aux cerises du monde entier, mamie. Je suis sûre qu'il va gagner le concours. Oh, j'espère qu'il ne sera pas trop gros, sinon papy ne pourra pas le porter au magasin de Monsieur Zoé. Tu crois que mon gâteau sera aussi bon que celui de Zach et celui d'Elzé? Je suis certaine que ton gâteau aux cerises sera le meilleur de toute la ville, Zou. Est-ce que l'un de vous aurait vu la clé du garage? Non, désolé, papy. Il y a un trousseau de clés dans le placard, je crois. Dans le placard, oui, bien sûr. Ah, la voilà. Je te remercie, chérie. Délicieuses, ces cerises. Il y en aura plus pour mon gâteau si tu les manges toutes. Je pourrais en manger toute la journée. Mais pas celle-ci, papy. D'accord, Zou. Je laisse tes cerises tranquilles. N'oubliez pas qu'il faudra apporter le gâteau au magasin de Monsieur Zoé tout à l'heure. Papy veut bien que j'y aille à vélo. Ah oui, mais pour ça, je dois d'abord regonfler tes pneus. Merci, papy. Mais de rien. Maintenant, Zou, on recouvre les cerises avec la pâte que j'ai préparée. Je vais le faire, mamie. Alors, il faut bien appuyer sur les côtés pour que le jus des cerises reste à l'intérieur de mon gâteau. C'est très bien, Zou. Voilà, il est prêt à aller au four. À moi de jouer. Et voilà. Il va mettre combien de temps à cuire? Environ une demi-heure. Ça me laisse du temps pour aider papy à gonfler mes pneus de vélo. Qu'est-ce qui t'arrive, papy? Oh, Zou, j'ai perdu la clé du garage. Oh non! Je l'avais pourtant à la main. Je l'ai peut-être fait tomber dans l'allée. Viens, on va la chercher ensemble. J'ai regardé partout, mais je ne la vois nulle part. Elle est perdue. Alors, je ne pourrais pas aller chez Monsieur Zoé à vélo? Non, désolé, Zou. Et en plus de ton vélo, il y a autre chose dont j'ai besoin dans le garage. C'est le trophée que Monsieur Zoé m'a demandé de fabriquer pour le gagnant du concours de pâtisserie. Mais il est aussi à l'intérieur. Oh! Monsieur Zoé ne peut pas faire son concours sans un trophée? Non, ça c'est sûr. Il faut absolument retrouver cette clé. Réfléchis bien. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? C'était dans la cuisine. Tu l'as peut-être laissée là-bas. Viens. Ton gâteau est cuit, Zou. Merci, mamie. Que cherchez-vous tous les deux? La clé du garage. Mais tu l'avais tout à l'heure, pourtant. Et je sais bien, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. Et où est le trophée que tu as fabriqué pour Monsieur Zoé? Il est dans le garage. Ah, j'aurais dû le lui apporter il y a une demi-heure. Allez, ne t'en fais pas. Cherche la clé pendant que Zou et moi apportons le gâteau à Monsieur Zoé. Allez, viens, Zou. Tu ne devrais pas déjà être au concours? Je ne peux pas y aller. Le trophée que j'ai fabriqué se trouve dans le garage qui est fermé à clé. Tu n'as pas la clé? Disons que je l'avais. Je l'avais à la main tout à l'heure dans la cuisine. Ah, tu ne l'as pas posée quelque part?
Ah non, ça j'en suis certain. Zou faisait son gâteau et je tenais la clé à la main quand je lui ai pris quelques cerises. Ah, j'ai dû lâcher la clé quand j'ai pris les cerises. Et elle doit être dans le gâteau. Quoi? Où est le gâteau? Mamie et Zou sont partis avec chez Monsieur Zoé. Dépêche-toi, tu ferais mieux d'essayer de les rattraper avant que le concours ne commence. Oui. Joli travail, Elzé. Ton gâteau aux cerises a l'air merveilleux. Merci. Où est le gâteau de Zou, papa? Zou n'est pas encore arrivé, Zach. Attendez-moi. Content de te voir, Zou. Désolée, mais on cherchait quelque chose. C'est une belle collection de gâteaux aux cerises que nous avons là. Je me demande bien lequel va gagner. Je dois arriver chez Monsieur Zoé avant que quelqu'un ne goûte le gâteau. Bien, il ne nous manque plus qu'un juge pour le concours de pâtisserie. Et on dirait que nous allons aussi avoir besoin d'un trophée. Je suis navrée, Monsieur Zoé. Je ne peux pas être juge. J'ai des os pour son gâteau, ce ne serait pas juste. Mais je suis sûre que Papy va arriver d'un instant à l'autre avec votre trophée. Oh, heureusement que vous n'avez pas commencé à goûter les gâteaux. Oh, Zou, lequel est le tien? Pourquoi? Il y a un problème? Je crois que la clé du garage est dans le gâteau. Je l'ai fait tomber dans le bol en prenant quelques-unes de tes cerises. Je ne sais pas lequel c'est. Ils se ressemblent tous. Je suis désolé, Monsieur Zoé. Vous allez devoir commencer le concours de gâteaux sans le trophée du gagnant. Bon, vu qu'apparemment vous avez un problème avec le trophée, vous pouvez peut-être m'aider d'une autre manière. Mais comment? Eh bien, vous pourriez être le juge du concours. Il vous suffit de goûter chacun des gâteaux aux cerises et de nous dire lequel est le meilleur selon vous. Vous voulez que je goûte chacun des gâteaux faits par les enfants? Mais avec plaisir, Monsieur Zoé. Voici le gâteau numéro 1. Il est délicieux, moelleux et fruité, et il est succulent, avec juste ce qu'il faut de sucre. Passons au numéro 2. Merci. Oh, ce gâteau est vraiment splendide. Formidable. La cuisson est parfaite. Il est fondant, c'est un régal. Délicieux. Je l'ai. Poc, va prévenir mamie qu'on peut aller chercher le trophée. Ah, ces gâteaux sont excellents. Oh, tu peux continuer tout seul. Zou et moi, on doit s'absenter. Passons maintenant au 4e gâteau. Il a l'air délicieux. Il est là! Je l'ai, mamie! Bravo! Maintenant, cours le plus vite possible jusqu'au stand du concours. Ne m'attends pas, je te rattraperai. C'est au tour du dernier gâteau aux cerises. Il a un bon goût acidulé. Tenez! Merci. Alors, papy, quel est le gâteau qui, selon vous, mérite de remporter le trophée du concours de pâtisserie cette année? Oh, ils étaient vraiment tous délicieux. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est exact, oui. Le gagnant est le numéro 4. C'est moi! J'ai gagné! Toutes mes félicitations, Elzé. Merci, Monsieur Zoé. Et merci à vous d'avoir bien voulu juger nos gâteaux. Tout le plaisir était pour moi, Elzé.
Oh, désolé, j'ai peut-être été un peu trop gourmand. Alors, vous avez fini par la retrouver, cette clé? Zou nous a sortis du pétrin. On a cuit la clé dans le gâteau. Papy perdrait sûrement sa tête si elle n'était pas accrochée. Surprise! En faisant le marché, j'ai vu qu'on vendait de belles cerises. Je n'ai pas pu résister. J'en ai acheté pour faire un gâteau. Oh, il a vraiment l'air succulent. Ah oui, ils sont rudement bons. Merci, maman. Je commence par Papy. Oh, je sais que c'est votre dessert préféré. En fait, j'ai déjà mangé. Mais je vais quand même en prendre un peu pour goûter. Le costume de Zou. Ça va être trop génial. En plus, je vais être la plus belle parce que j'ai ma robe de méchante fée princesse. Et tout le monde est invité. Et ça va être la meilleure fête. C'est papa qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Zinnia parle de sa grande fête déguisée, Zoé. De sa grande fête déguisée? Oui, et en plus, on va la faire ici. Ah, et vous allez... Ah bon? Tu n'as pas reçu mon mail à propos de vendredi après-midi? Non? Papa, ma fête déguisée. Tu n'as pas à t'inquiéter, Zinnia chérie. Ça ne posera aucun problème, n'est-ce pas? Vendredi? Voyons voir. Vous avez de la chance. La séance d'aérobic ultra intensive des seniors a été annulée. Donc... Ma fête déguisée. Je vais faire ma fête déguisée. Et je vais porter mon costume de méchante fée princesse. Et je vais être la plus belle. Et même qu'on pourra récompenser le meilleur costume. Youpi! En plus, c'est papa qui m'a acheté mon costume. Et depuis, je rêve que d'une chose, c'est de le porter. Regarde, Zou. Poc a l'air vraiment très intéressé par tes céréales ce matin. D'accord, Poc. Juste une bouchée. Voilà le courrier. Oh, encore des publicités, j'imagine. Comme d'habitude. Facture, un tract de la pizzeria. Oh, il y a une lettre pour toi, Zou. Pour moi? Waouh! C'est une lettre de Zinnia. Elle m'invite à une grande fête déguisée. Et il y aura un prix pour le meilleur costume. Doucement, je suppose qu'elle ne commence pas tout de suite. Sacré Poc, tu es vraiment incorrigible. L'invitation pour la fête de Zinnia? Oui. En quoi tu vas te déguiser? Je ne sais pas encore. Et toi, comment tu vas t'habiller? J'hésite. Il faut que ce soit génial. Il y a un prix pour le meilleur costume. Oui, on ferait bien d'y réfléchir. Tu as raison, Poc. Je vais demander à papa et maman. J'ai peut-être gardé la panoplie de cow-boy que j'avais à ton âge. Et un costume d'astronaute? Tu adores jouer aux astronautes. Oh, papy m'a dit que tu allais à une fête déguisée vendredi. Je pourrais te fabriquer un joli costume d'écuyer si tu veux. J'ai un très beau velours bleu dans ma boîte à couture. Merci, Nanou, mais... Je sais. Je vais y aller en dinosaure. En dinosaure? Oui, avec une vraie tête de dinosaure. On a appris à faire du papier mâché avec Zygmunt et Zoroastre. Et moi, je vais te coudre le reste du costume de dinosaure. Waouh! Merci, Nanou. Je t'accompagne, mon chéri. En dinosaure. Alors ça, c'est ce que j'appelle une super bonne idée. Oui, super bonne. Nous n'avons encore jamais fait la tête d'un dinosaure. Cela dit, il n'y a pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail. On pourrait se servir de ça pour le moule. Oh! Il a
la même tête que toi, Zygmunt. J'espère bien, c'est ma tête. Enfin, pas sa vraie tête. Il l'a toujours sur ses épaules. C'est une statue de sa tête. C'est ce qu'on appelle un buste. Une sculpture de ma tête, de mon cou et de mes épaules. Ah, c'est plutôt réussi, non? On va pouvoir faire le papier mâché autour de ce buste. Très bien. Il nous faut beaucoup de papier et de la colle. Il n'a pas l'air très féroce pour un dinosaure. C'est pas grave, je serai déguisée en gentil dinosaure. En tout cas, on dirait que Puck le trouve très féroce, lui. Tout va bien, Puck. C'est pas un vrai, regarde. Et voilà, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Nanou, il est génial! Merci. Tu n'as pas envie de l'essayer? Au secours! Un dinosaure dans ma cuisine! N'aie pas peur, maman. C'est moi, Zou. Ah, me voilà rassurée. Il est super, ce costume, pas vrai? Ça, c'est certain. Je vais faire peur à Papy. Merci de me raccompagner au magasin, Madame Zoli. Je t'en prie, Zach. Je suis là pour ça, voyons. Tu t'es bien amusé avec tes amis? Va-t'en! Allez vite, hors de ma vue! Je ne veux pas de dinosaures dans mon garage! Papy, c'est moi. Attends un peu, je vais chercher ma poudre anti-dinosaure et... Quoi? Zou? Oui. Eh bien, dis donc, je ne m'en serais jamais douté. Il est incroyable, ce costume de dinosaure. Madame Zoli, regardez! Qu'y a-t-il, mon petit Zach? Là, dans le jardin de Zou, un dinosaure. J'ai vu un dinosaure. Un dinosaure? C'est formidable, Zach. Allez, viens, ton papa va se demander où tu es passé. Mais, Madame Zoli, qu'est-ce qu'on va faire si le dinosaure sort et sème la terreur dans la ville comme un dinosaure? Oh, je crois que le grand-père de Zou a déjà eu affaire à des dinosaures. C'est vrai? Bon, tant mieux. Et c'est là que je l'ai vu. C'était un dinosaure. Et il était très grand. Et en plus, il avait d'énormes dents. Et c'est pas tout. Il avait l'air super féroce. Et il était super féroce. Et super grand. Quoi? Un dinosaure? Dans le jardin de Zou? Zou, tu viens parce que le dinosaure a tout mangé dans ta maison? C'était pas un dinosaure, Zach. C'était moi. J'essayais mon costume pour la fête déguisée de Zinnia. Une fête déguisée? Oui, c'est cet après-midi. Tu n'as pas reçu d'invitation? Non. Oh, je suis certain que Zinnia voudrait que tu viennes. Si tu n'as pas reçu d'invitation, c'est sûrement qu'elle s'est perdue en chemin. Sûrement. Alors, tu vas venir à la fête avec nous? J'aimerais bien, mais si c'est cet après-midi, j'aurai pas le temps de trouver un déguisement. Ne t'inquiète pas, Zach. Nous trouverons une solution. Je sais, Zach. Tu n'as qu'à mettre mon costume de dinosaure. C'est vrai? Oui, je pourrais prendre la panoplie de cow-boy de papa. Merci, Zou. C'est très gentil. Vraiment très gentil. Je vais être un dinosaure! Salut à toi, Zinnia. Appelle-moi Billy le zèbre. Et voici Calamity Elzé. Et moi, je suis la méchante fée princesse. Et c'est moi qui vais gagner le prix du meilleur costume. C'est ce qu'on verra, Zinnia. Au secours, papa! Un dinosaure! Tout va bien, Zinnia. Je ne suis pas un vrai dinosaure. C'est moi, Zach. Ça m'a l'air d'un gentil dinosaure.
Bien sûr, je le savais. J'ai pas eu peur du tout. Et ce, 1, 2, 1, 2, votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous. Avant de donner le coup d'envoi de la fête, il faut que je vous annonce les résultats du concours de déguisement. Et le prix est attribué à... à Zach le dinosaure. Mais c'est ma fête! C'est moi qui aurais dû gagner! Non, tu aurais dû gagner, Zou. C'était ton costume, après tout. C'est vrai, mais je l'ai laissé à Zach. Parce que c'est à ça que servent les amis. Alors, Zou, tu es content d'aller au bord de la mer? Oui, j'ai hâte d'aller à la plage et à la fête foraine Et aussi de déguster de bonnes glaces, pas vrai? Ah oui! Je vois que Zou s'est chargé de tout ce qu'il faut pour nous occuper. Tu es sûre d'avoir besoin de toutes ces choses, Zou? Sûr, maman. Il me faut de quoi jouer toute la journée. Eh oui, comme ça, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Allons-y. Quelqu'un a regardé les prévisions météo? Ah non, nous ne pouvons pas aller à la plage s'il fait ce temps-là. Allez, venez, rentrons avant d'être trempés. Mais je n'ai pas envie de rentrer. Je veux aller à la mer, moi. Oui, tu as raison, Poc. On ne peut pas rester dehors. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Occupons-nous. Bon, dans ce cas, je vais passer l'aspirateur. Bien, j'ai un placard à réparer. Et moi, j'ai des plantes à arroser. Quant à moi, j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Bon, je vais aller faire la vaisselle. Zou, je pense que tu peux ranger tous tes jeux de plage. Mais ça n'a rien d'amusant. Il doit bien y avoir un moyen de profiter quand même de la plage. Réfléchissons, Poc. Ah, j'ai trouvé. Maman, papa, on peut aller à la plage? J'ai une idée. Quelle est ton idée, mon Zou? Tu as vu le temps qu'il fait? On prend la voiture et on conduit le long de la côte jusqu'à ce qu'on trouve une plage où il ne pleut pas. Oui, mais il pleut vraiment fort, Zou. Je ne crois pas qu'on échappera à la pluie si facilement. Et si on écoutait la météo? Ils seront, eux. Justement, c'est l'heure des informations. Et maintenant, la météo. De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. Passons maintenant aux résultats sportifs du... Ah, on dirait que cette pluie ne va jamais s'arrêter. Et si on trouvait un moyen de rester au sec? On peut mettre des bottes en caoutchouc. Oh non! J'ai laissé mes bottes sous la pluie. Je ne vais pas pouvoir les mettre. On peut toujours essayer de l'ignorer, cette pluie. Elle s'arrêtera peut-être plus vite. Elle fait encore plus de bruit maintenant. Eh bien, tu devrais aller voir là-haut. Ça fait un vrai raffut dans ma chambre.
On entendra peut-être moins avec ces cache-oreilles. Voyons si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu dis? Pardon? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ça marche. Oh oui, malheureusement, j'arrive encore à voir la pluie tomber par la fenêtre. Avec ça, on peut faire comme si la pluie n'existait pas. Hé hé! Je ne peux plus l'entendre ni la voir. Extraordinaire, je ne peux plus l'entendre ni la voir. Mais comment pourra-t-on savoir si la pluie s'est arrêtée? On ne saura pas si on reste comme ça. En plus, on ne peut pas bouger, car on risque de se cogner dans quelque chose. Ça non plus, ce n'est pas drôle. J'étais tellement content d'aller à la mer, Poc. Je voulais faire un château de sable et un pique-nique et jouer aux anneaux. Ah, je sais! On peut peut-être quand même faire toutes ces choses, mais à l'intérieur. Papy! Papy! Et si on allait quand même à la plage, mais dans la maison? Dans la maison? Oui! Tu veux bien m'aider? Mais à quoi est-ce que tu penses? Génial, papy! Maintenant, on peut jouer aux anneaux. Chouette! Ça fait 10 points pour moi. Bravo, papy! Et voilà 20 points pour toi. Ça a l'air amusant. Je peux essayer, Zou? Bien sûr. Si la salle à manger, c'est la plage, alors le sol du salon, ça pourrait être la mer. Mais ça ne ressemble pas vraiment à de l'eau. Je m'en occupe, ne crains rien. Vas-y, allume, Zou. Hé, c'est comme à la mer. Tu veux faire du surf? Oui. Coucou. Et qu'est-ce que vous fabriquez? On fait une course de surf. Allô? J'ai gagné. Moi aussi, je vais essayer. Waouh. Hein? Je peux pas faire un château de sable avec mon seau tout neuf, mais je peux faire un château de farine. Oh, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire un gâteau. On devrait aussi faire des biscuits. Je suis impressionnée, Zou. Tu débordes vraiment d'imagination aujourd'hui. Pas question que cette pluie gâche notre journée ensemble. Et voilà! Alors, qu'en pensez-vous? On ne peut pas pique-niquer à la plage sans un gâteau en forme de château. Waouh, il a l'air délicieux.
Vous ne trouvez pas, les garçons? Hein? Ah, c'est fantastique, hein? Le gagnant a droit à la première part. C'est parti! Tout le monde a l'air de s'amuser, Poc. Finalement, on passe une excellente journée. Salut, Elzé. Salut, Zou. Regarde, la pluie s'est arrêtée. Tu veux venir jouer dehors avec moi? Tu sais, on peut encore aller 1 ou 2 heures à la plage. Elzé peut venir avec nous. Mais je m'amuse déjà très bien sur notre plage improvisée. Tu sais quoi, Zou? Moi aussi. Moi aussi. Oh oui! Si tu veux, je t'invite, Elzé. Tu peux venir jouer avec nous sur notre super plage. On a préparé un pique-nique et aussi une course de surf et un jeu d'anneaux. Oui, ça a l'air amusant. Tu peux surfer sur cette planche-là, regarde. Il faudrait organiser des journées comme celle-ci plus souvent. Je crois bien que je ne me suis pas amusé autant depuis très longtemps. Ah, ça oui. Beau lancer. Attention, Elzé. Regarde cette grosse vague.